Amis voyageurs, nous voici arrivés au 4 septembre 2020. Nous sommes actuellement dans le 16e, c'est ça, hein, 16e voyage d'exploration au cœur de la conscience. Et nous nous laissons guider dans ce voyage qui semble un peu irrespirable au début. Je laisse la parole à Erin. Dans mon écran intérieur, sur mon écran intérieur, je vois une carte. Et je me rapproche de cette carte. Et je peux voir que se dessine une frontière entre deux États, le Liban au-dessus et Israël en dessous. Et je vois une frontière qui délimite ces deux zones. Et c'est cette frontière qui m'attire, qui vibre là. Je me sens encombrée au niveau des voies respiratoires et gorge, poitrine. Et c'est un peu mieux que tout à l'heure durant la préparation et la montée vibratoire, durant laquelle j'ai pas mal toussé. Je perçois encore une fumée noire diffuse dans cette zone, une fumée noire. Et c'est comme si l'air était irrespirable pour moi. Je perçois aussi beaucoup d'entités. Oui. Beaucoup de personnes décédées. Je sens une tension énorme. Une tension énorme pour quelqu'un qui n'y est pas habitué, mais c'est comme si cette tension existait depuis des années et des années et des années, ce qui fait qu'elle est totalement intégrée dans la vie quotidienne. C'est assez étrange. C'est une tension avec laquelle les personnes vivent en permanence. C'est presque devenu culturel. Mais pour moi, c'est assez irrespirable. Je vais poser une question à nos guides. Si nous agissons sur cette tension, très habituelle pour les personnes qui y vivent, est-ce supportable pour les gens qui y vivent de ne plus la voir? Et c'est pas du tout, il n'y a pas de point de vue là-dessus.
Et comme quand on enlève quelque chose auquel les gens sont habitués, y a-t-il, entre guillemets, des conséquences potentielles ou un risque? Il y a besoin d'une détente. D'accord. Trop de tension. Je vois, ça se manifeste pour moi dans mon écran intérieur par des éclairs dans le ciel. L'atmosphère est électrique. Et je dirais que pour une fois, ça me donne envie de mettre un masque. Je le note parce que c'est vraiment exceptionnel. L'humour est requis ici. Dans la situation que nous vivons ici en Europe. Pour créer une détente, ça fait du bien. Oui. Merci, Irène. C'est toujours très sombre, le ciel est très sombre. Et cette frontière qui serpente est comme un éclair, dessine comme un éclair. Tu vois un éclair qui déchire le ciel, eh bien je vois à la place de cette frontière comme un éclair, un arc électrique qui sépare cette zone en deux avec beaucoup d'électricité ambiante. Je sens une énergie sombre du pouvoir, de la manipulation. Quelle contribution pouvons-nous être ici? Dans cette situation? J'entends stigmate. La terre, ces lieux, portent les stigmates de conflits transgénérationnels. Et ça crée comme des couches de sédiments au niveau de la terre. Et ça a asséché la terre. L'image que j'ai, c'est une terre asséchée, mais asséchée sur le plan énergétique. J'ai l'image d'une terre agricole dont le sol est asséché, qui ne donne plus, qui ne soutient plus la vie, le vivant. Il y a un assèchement. Je me sens attirée par les sous-sols de la terre. Le mot qui me vient, c'est charnier.
toutes les personnes qui sont mortes de part et d'autre de part de cette frontière. de cette frontière. Dissipation. Montez dans la lumière. Montez dans la lumière. Montez dans la lumière. Et tous les chocs traumatiques, énergétiques liés à ces morts traumatiques. Dissipation, éradication complète. Voilà, alors je vois ce ciel qui était noir comme un ciel d'orage qui est en train de s'ouvrir. Et il y a une percée lumineuse qui s'effectue comme si les nuages s'écartaient pour laisser passer un canal de lumière. Je sens que c'est plus léger en effet, moi aussi. Ah oui, Grâce à très cette- nettement. Et je vois ce canal qui, comme une poursuite au théâtre, se déplace le long de cette frontière. Cette frontière est une cicatrice. Et elle a besoin de cicatriser. C'est une cicatrice comme une plaie. Et je vois, oui, c'est comme si la terre portait une cicatrice. Et qu'il fallait lui prodiguer un soin à cet endroit. Je suis en train de le faire aussi. C'est une balafre, une cicatrice, mais qui n'est pas véritablement cicatrisée. Elle est très profonde. J'ai la sensation qu'elle se réouvrait à chaque fois que des personnes mouraient sur ce lieu. Oui, c'est une blessure profonde, elle n'est pas superficielle, elle descend très profondément dans les sous-sols de la terre. Je vois comme une cicatrice qui suppure. Ça brûle. Je sens la brûlure de la blessure non cicatrisée. Je vais demander aussi une contribution à toutes ces âmes qui montent dans la lumière, de pacifier leur dernière mort pour aider à la cicatrisation. De cette blessure. Alors, le tracé de cette frontière est en train de s'écarter comme pour me montrer un gouffre qui suivrait le tracé de la frontière. Donc c'est véritablement une plaie profonde. Et il faut nettoyer ce gouffre. Alors je vois ce canal de lumière qui est apparu au milieu de ce ciel noir, qui est en train de se déplacer lentement depuis la mer vers les terres et qui suit ce tracé comme un rayon laser qui cautériserait une plaie béante.
C'est une réparation, un soin chirurgical qui vient non seulement nettoyer la plaie, mais également favoriser la cicatrisation. Et je vois que plus ce canal de lumière se déplace le long du tracé, et plus la plaie se referme en temps réel. Je perçois que la lumière vient de très haut et plonge profondément dans la terre. Le rayon continue de se déplacer juste au-dessus de la frontière. Ce qui est étonnant, c'est que ce tracé qui au départ semblait chargé d'électricité s'est adouci. Alors, je vois maintenant le processus est en train de se terminer. Je vois maintenant une sorte d'arc ou d'arche au-dessus de ce tracé, comme un arc de cercle. Et c'est un arc-en-ciel qui se déploie maintenant. Beaucoup d'énergie. Oui. Alors, C'est partout. c'est un arc-en-ciel qui enserre le tracé, non pas du début à la fin, mais de part et d'autre de la frontière. Tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien. Et donc, cet arc de cercle comprend, c'est un arc de cercle de lumière qui comprend, j'ai des frissons partout, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai des frissons partout. Je commence à me sentir mieux aussi. Alors, je le vois démarrer depuis la mer et se déployer comme un manchon pour recouvrir tout le tracé, toute cette frontière. J'ai une émotion qui remonte. Je me sens très émue.
Et je me sens pleine de gratitude aussi. Je le vois maintenant comme des orbes. Des orbes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui se déplacent sur cette frontière comme pour la purifier. Ce sont des présences angéliques. Je savais que tu allais dire ça. Et donc c'est comme un balai d'orbes de lumière de couleurs différentes et de tailles différentes qui se déplacent le long de cette frontière. Et ça crée dans l'atmosphère, ça projette dans l'atmosphère des éclats de lumière comme le ferait une boule à facettes. Je vois que le rayonnement de ce travail est extrêmement puissant et j'observe de part et d'autre de cette frontière des projections. Je pourrais dire comme un feu d'artifice, tu vois, à partir de cette frontière et de part et d'autre. Et ces orbes de lumière colorée poursuivent leur travail. Il y en a partout. Je sens les larmes qui coulent sur mes joues. Mais l'émotion est passée. Je vois maintenant des formes spectrales, comme des fumées lumineuses blanches qui s'échappent verticalement de part et d'autre. Il y a des libérations importantes qui sont en train de s'effectuer maintenant. C'est comme si les personnes qui avaient péri dans les différents conflits à répétition qui ont eu lieu sur ces terres se décrochaient et pouvaient maintenant monter vers les mondes de lumière. Ça se décroche, elle se décroche. Et je vois comme des formes spectrales, lumineuses, qui s'échappent de manière aléatoire de part et d'autre, sur les deux territoires, de part et d'autre de cette frontière, et qui s'élèvent dans la lumière. Il y a plein dans ce ciel qui était vraiment obscur et très épais et opaque au début de ce voyage.
il y a plein de percées lumineuses qui permettent d'accueillir. Ce ne sont pas les formes spectrales qui créent cela. Ça vient d'en haut. C'est comme de multiples canaux qui sont ouverts pour accueillir ces entités. Ce ne sont pas les entités qui les créent. Elles sont guidées vers ces multiples canaux. Il y en a un petit peu partout. Ça crée une trouée différente, enfin, beaucoup de percées dans ce ciel. Comme si la lumière au-dessus des nuages s'intensifiait et créait de multiples percées. Ce qui favorise l'évacuation des présences attachées à cette terre. Il y a un travail qui se fait au niveau des mémoires transgénérationnelles. Cette souffrance court sur plusieurs générations comme un héritage, et cette tension, cette colère et cette tristesse se sont transmises de génération en génération. Ce qui crée cette tension et ce sentiment d'impuissance, c'est-à-dire d'impression que c'est comme ça depuis si longtemps, qu'on ne peut rien y changer. C'est ainsi. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que dans ce conflit transgénérationnel, les personnes se réincarnent d'un côté de la frontière et de l'autre, alternativement, comme si elles étaient toujours enfermées dans ce conflit, quel que soit le côté. Absolument. C'est comme j'ai l'image d'un rat dans un labyrinthe qui ne trouve pas d'issue. Et elle revient avec cette rage et cette colère, cette tristesse, Oui, cette rancœur. oui, et ce désespoir. Comme s'il n'y avait finalement pas de différence entre le bourreau et la victime. Absolument. C'est comme un cercle infernal. Piégé toujours dans le même schéma de recommencement. Oui. Alors, dissipation, éradication complète des mémoires transgénérationnelles liées à ce conflit. Alors, j'ai maintenant dans mon champ de vision, dans mon écran intérieur, un arbre immense
J'ai beaucoup d'émotions que j'ai du mal à réprimer. Bah, vas-y, ma chérie. Vas-y. Ni la première, ni la dernière fois. Traverse ça. Mais c'est comme si je pleurais les larmes des autres. Oui, bien sûr, c'est ça. Exactement. Laisse-toi traverser par ça. Juste par cette émotion. Utilise l'outil que je t'ai donné tout à l'heure pour transformer toute cette tristesse, toute cette émotion à travers l'énergie de ton cœur et devenir une véritable usine de recyclage d'amour inconditionnel. Et j'invite d'ailleurs toutes les personnes qui écouteront ce voyage et qui seront traversées par cette émotion à prendre toute cette émotion, les recycler à travers la vibration de leur chakra, comme si elles venaient se recycler et se déverser en amour inconditionnel à tous les êtres, bien sûr, liés à ce conflit, mais toutes les personnes qui sont décédées, et aussi toutes les générations futures, pour les nettoyer de cet engrammage maintenu en activité jusqu'à aujourd'hui. Je sens qu'à travers moi, c'est la terre qui se libère. Oui, très bien. Exactement. C'est beaucoup plus léger. Oui. La vibration est en train de changer. Je vois dans mon écran intérieur un arbre immense, c'est un arbre maître, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie. Je vois la terre en coupe et ses racines qui se répandent très largement dans le sous-sol de la terre. Comme de multiples filaments, un réseau de filaments et de racines larges et de plus en plus fines. Non, excusez-moi, non. Comme des vaisseaux énergétiques qui plongent. Mon regard est attiré par ces racines qui sont très larges au début et puis qui se prolongent en une infinité de filaments lumineux qui plongent au cœur de la terre et qui viennent se brancher dans cette cavité intraterrestre qui contient le cœur de cristal de la Terre. Je ne peux pas m'empêcher de penser
à l'arbre symbole du Liban, le cèdre. Oui, et j'ai aussi l'arbre des séphirotes qui s'imprime Absolument. en surimpression de cet arbre de vie. Je vois vraiment l'arbre des séphirotes en surimpression et derrière un tronc. Et là, pour l'instant, mon regard est attiré par ces racines qui se démultiplient à l'infini, qui s'affinent pour devenir quasiment de la taille d'un cheveu et qui plongent dans cette cavité qui contient le cœur de cristal de la Terre. C'est comme si cet arbre lié à ce territoire, et je ne dis pas ces territoires, car en réalité, il n'y a pas de séparation. Il n'y a qu'un seul territoire. Et le temps de la séparation est terminé. Je vois maintenant je ne peux même pas parler de racines, mais de fibres qui s'amalgament tout autour du cœur de cristal de la Terre. C'est comme un branchement subtil, énergétique. Et je vois ce cœur de cristal qui s'anime, qui vibre, qui s'illumine. Je retrouve le même chatoiement de couleurs observé dans ce balai d'orbes le long de la frontière. Ce ne sont pas des orbes, mais je retrouve les mêmes variations de couleurs. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, pastel. Tout cela est très vivant, très mouvant, très changeant. Et je sens vraiment comme une palpitation de lumière à l'intérieur de ce cœur de cristal et qui envoie ses pulsations dans ce réseau fibreux. C'est véritablement une énergie d'amour incommensurable et de lumière qui commence maintenant à remonter le long de ces fibres, de ce réseau. Et c'est comme si j'étais moi-même ce réseau. Ça me traverse et ça remonte en moi depuis mes plantes de pied. Je suis moi-même cet arbre.
Et je sens cette énergie remonter le long de ce réseau, de ces racines, et je ne peux pas me dissocier de cet arbre. Je sens cette énergie d'amour et de lumière monter en moi. Et elle monte également dans le corps de chaque personne qui écoutera ou regardera ce voyage. Chaque voyageur et voyageuse pourra ressentir cette puissante montée d'énergie, d'amour et de lumière depuis le cœur de cristal de la Terre. Et chaque personne recevra cet amour et cette lumière et pourra la sentir monter en lui depuis ses propres racines, remonter le long des mollets, puis des genoux, puis les cuisses. Et c'est un chatoiement de lumière colorée qui remonte dans le bassin. Les organes sexuels, les organes reproducteurs, afin que ces mémoires de peur, de tristesse, de désespoir, de chagrin, d'impuissance, de colère, soient dissoutes et ne soient plus jamais transmises. De génération en génération. L'héritage toxique prend fin maintenant. L'énergie est en train d'opérer un travail de guérison et de transmutation au niveau du bassin. Je sens, je peux percevoir ce balai d'orbes de lumière que j'ai observé sur cette frontière. Je le sens en moi au niveau du bassin, comme si je baignais dans cette lumière, ou plutôt, mon bassin est une coupe. Et dans cette coupe, j'accueille la lumière et l'amour. Et l'unité. Il y a vraiment un parallèle entre ce que je vis physiquement, psychiquement, énergétiquement, ici et maintenant, et cet arbre que j'ai conservé dans mon écran intérieur. Je suis cet arbre. Et je vois la lumière maintenant se déplacer, remonter
le long de ma colonne vertébrale, à travers mon ventre, traversant et baignant chacun de mes organes. Et l'énergie remonte également le long de cet arbre, de ce tronc massif. J'entends tronc commun. Nous avons tous un tronc commun. Il y a une chose que j'aimerais ajouter à propos de cet arbre. Si des personnes vivant dans cette région pouvaient symboliquement, par cette énergie du cœur, bien sûr, écouter cette séance, mais aussi planter un arbre de part et d'autre. Ou embrasser un arbre aussi, Ouais. se relier à un arbre. Moi, je vois ça aussi. Embrasser un arbre. Voilà, enfin en tout cas soutenir symboliquement à travers l'arbre le travail de guérison. Et en embrassant cet arbre, en enlaçant ce tronc, sentir que chaque être vivant sur ces territoires et au-delà de ces territoires partage un tronc commun avec ses frères et sœurs. Ah, c'est une véritable fontaine. Il faut bien oser l'arbre, Erin. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de faire. J'arrose. J'arrose. Et si vous vous sentez d'arroser à votre tour, n'hésitez pas. Ce sont véritablement des larmes de guérison et de libération. Donc, je m'autorise plus que jamais à les laisser s'écouler de moi. Ok. La lumière atteint maintenant et elle travaille au fur et à mesure qu'elle monte en moi et dans cet arbre. Nous sommes maintenant au niveau du chakra solaire. Et je vois, nous n'avons pas encore atteint la partie de l'arbre où les branches commencent à se déployer. Nous sommes un petit peu en dessous. Et donc là, je sens mon chakra solaire qui s'ouvre. Et de la même manière, je vois un soleil, une sorte de soleil de lumière intense qui apparaît sur le tronc de cet arbre. Et là, je sens un vrai soulagement. Et là, ce ne sont pas les mémoires, mais les émotions. Les émotions et les difficultés relationnelles entre les personnes, entre les peuples, les tensions, les incompréhensions.
les difficultés à être ensemble, à vivre ensemble. Qui sont dissoutes dans la lumière. Je vois cette sphère de lumière qui s'élargit au niveau du tronc de l'arbre. Et la lumière se répand aux alentours. Je peux faire, dans mon écran intérieur, j'ai une image 3D, donc je peux déplacer ma conscience tout autour de cet arbre. Et je vois que cet arbre, en ce point spécifique de son tronc, rayonne une lumière dorée. C'est pas blanc, c'est doré. C'est extrêmement chaleureux. C'est intense et doux à la fois. Il y a beaucoup de douceur. Et c'est comme si ces rayons étreignaient les êtres. C'est une énergie pour étreindre l'autre. S'étreindre soi-même et étreindre l'autre. Et créer l'unité. J'ai l'image de ces free hugs qu'on a pu voir en vidéo, et là je vois comme un réseau d'êtres qui s'étreignent les uns avec les autres. Et c'est un peu, je passe à mon voisin cette énergie. J'étreins l'autre et cette énergie se diffuse dans l'autre. Et l'autre étreint un autre être et l'énergie se diffuse encore et encore. C'est comme un... Et là je vois un réseau qui s'expanse, un réseau de fraternité, d'unité. Je pleure de soulagement pour ma part. Ok. Je reviens à mon corps et j'observe toujours cet amalgame de lumière chatoyante qui monte maintenant depuis mon plexus solaire jusqu'à la cage thoracique, thymus, cœur vibratoire, cœur physique. Et j'accueille. Et par mimétisme, c'est vraiment étonnant, l'énergie qui chemine dans ce tronc s'élève également. Et nous arrivons là, au point d'intersection très particulier. Le cœur de l'arbre qui se situe
à l'endroit même où les branches s'ouvrent de part et d'autre. Les branches sont comme nos bras. Et nos bras, comme nos mains, sont le prolongement du cœur physique et du cœur vibratoire. Et l'énergie commence à faire un travail à cet endroit. Et chaque personne à l'écoute de ce voyage vit le même processus. Purification du thymus, harmonisation du cœur vibratoire de l'être, expansion dans la cage thoracique. Nettoyage des poumons, purification des alvéoles pulmonaires, extraction et dissolution des mémoires, d'enfermement, d'étouffement. Je vois la lumière qui imprègne les parois pulmonaires. Et je sens dans les poumons tout un réseau d'alvéoles et de fibres, comme si les parois des poumons étaient recouvertes de poils microscopiques, c'est fibreux. Et ces fibres absorbent maintenant cette énergie d'amour, de lumière et d'unité en provenance du cœur de cristal de la Terre. Transmutation des mémoires de souffrance liées à l'étouffement, l'enfermement. Cicatrisation. Je vois cicatrisation des cœurs brisés. Il y a eu beaucoup de cœurs brisés. Là, je vois un cœur dans mon écran intérieur. Un cœur brisé, véritablement. Et ce cœur porte une cicatrice. Et la cicatrice reprend le tracé de cette frontière israélo-libanaise. Je retrouve le même tracé sur ce cœur dans mon écran intérieur, comme une cicatrice, une balafre.
Et la cicatrisation est en train de s'opérer comme elle s'est opérée sur cette frontière au début de ce voyage. Je sens en moi-même un profond soulagement, un lâcher-prise, une détente. Merci. Merci, Erin. Après ce travail de cicatrisation, de nettoyage énergétique, je vous propose une minute d'intégration de ce beau voyage de réparation, de transmutation et de réénergisation de ce lieu. Voilà. C'est amusant, je m'aperçois que Erin a été déconnectée, ça correspond à la fin du travail. Tout est juste. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite au prochain voyage et je vous remercie. Et je remercie Erin aussi sur le plan subtil. À bientôt.